Cette année, Internet Society France a décidé de s'intéresser au public empêché. Un public empêché, c'est une personne qui subit des contraintes, maladie, handicap, privation de liberté ou autres contraintes et qui ne peut aisément accéder à la culture ou à l'information. Le numérique dans ce cadre n'est pas un accessoire de notre société actuelle. Je suis partie à la rencontre de l'école de formation Webforce 3 qui a proposé à des personnes détenues une formation sur le numérique. Webforce 3 existe depuis 7 ans. Webforce 3 est présent sur tout le territoire français, avec 50 écoles en France, en métropole et outre-mer. Et on ouvre des écoles au Maroc. Parmi les publics qui sont très marginalisés, on retrouve les détenus, qu'on ne voit pas de prime abord, mais en tout cas, on a lancé un projet avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et ça a suivi. On s'est rendu compte qu'il y avait des détenus qui allaient être mis en liberté rapidement et il était envisagé justement de permettre leur réinsertion socio-professionnelle. En fait, tout ça est parti d'une demande du ministère de la Justice sur une rencontre un peu fortuite où, un peu comme aujourd'hui, on s'est dit pour les publics détenus, le digital, c'est un sujet. Et en fait, la question du ministère de la Justice, c'était de dire comment vous pourriez traiter ce sujet et réfléchissez à quelque chose qu'on pourrait faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation en détention est gérée par les régions, dont c'est la compétence. Donc, le premier interlocuteur qu'on est allé voir, bien évidemment, c'est la région. Et la région est en fait partenaire de la DISP, donc c'est l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice, qui eux émettent les besoins en formation et la région coordonne, finance et met en œuvre. Et après, la grosse difficulté, ça a été de trouver les bons points d'accroche parce qu'évidemment, accéder à Internet en prison, c'est impossible. Donc, comment on fait une formation d'intégrateur web, développeur web sans Internet ? On commence la formation en détention à l'intérieur. On fait la brique certification intégrateur web, ce qui est déjà très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on remet les gens en activité. Et quand ils sortent, dès qu'ils sortent, on leur propose la fin de la formation chez nous, quoi qu'il arrive, de façon gratuite. C'est-à-dire qu'on crée une passerelle dedans, dehors, en évitant de laisser trop de temps entre ces deux moments. Et puis, on va donner l'occasion aux personnes de continuer la formation et de pas retomber dans la délinquance et de tout de suite avoir quelque chose à la sortie. On a ciblé la maison d'arrêt de Corba pour plein de raisons. D'une part, parce que c'est une grosse maison d'arrêt, c'est 900 détenus hommes, un taux d'occupation à 130%. Donc, il y avait aussi ce côté-là intéressant de se dire ça va être quand même utile aussi pour l'administration pénitentiaire. Et on va monter en puissance sur la région avec d'autres prisons dans la région en 2021, 2022, 2023. Donc, je suis Naël Fawal, je suis directeur Auvergne-Rhône-Alpes pour Webforce 3. Donc, moi, je m'appelle Christian Miglior et je suis indépendant et je travaille avec Webforce 3 depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une petite satisfaction, une grande satisfaction, aussi bien pour moi que pour les détenus, en formation, de voir un code affiché au tableau et de voir que les personnes qui passaient dans le couloir, que ce soit des surveillants ou d'autres détenus, en fait, ils voyaient que ceux qui étaient en cours arrivaient à comprendre ça et ils étaient admiratifs en fait, du groupe qui était là. Après, vu la communication qui a été très bonne avec l'équipe sur place, je pense qu'on peut avoir que des meilleures conditions sur les prochaines sessions. Et puis pour compléter un petit peu ce que Christian a dit, alors moi d'un point de vue un petit peu plus général, déjà je suis content qu'on ait été au bout de la formation. C'est un bilan positif, une expérimentation qui n'a pas été toujours simple, mais en tout cas moi un bilan que je retiens qui est quand même extrêmement positif. De dire que finalement en fait ce genre de formation, ça s'inscrit tout à fait dans l'ADN qui est celui de Webforce 3, qui est justement de permettre cette insertion par l'activité dans un secteur qui aujourd'hui est vraiment en peine de talent. Vous avez entendu, apprenants, formateurs, directeurs, tous ont souligné l'intérêt du numérique dans l'insertion ou la réinsertion. Ce projet a vocation à se multiplier.